Fabrice Amedeo, skipper du voilier Newrest Matmut, a doublé le Cap Horn cette nuit à 2h40, heure française. Troisième cap après Bonne-Espérance et Lowin dans ce tour du monde à la voile. Grosse émotion, dira Fabrice, et ce sentiment d'être à ma place, là où j'ai toujours rêvé d'être. Sables d'Olonne, novembre 2016. Port Olona, comme à son habitude depuis maintenant 3 semaines, est arpenté par une foule de passionnés de la voile. Ici, on vient en quête de rêves, d'aventures à travers ces 29 skippers qui partiront dimanche 6 novembre à 13h02 pour un tour du monde sans escale et sans assistance. Le 8e Vendée Globe. À mon avis, j'aurais eu du mal avec ma bagnole. Ça dépend en puissance que t'as après. Mon petit Picasso là, 120 chevaux. Stéphane Bachot, partenaire de Fabrice Amedeo, a rejoint ce matin Port Bourgenais pour réceptionner un bateau, un semi-rigide. Dimanche, il sera sur l'eau pour accompagner son skipper et surtout pour retarder le moment de la séparation après 2 années d'une collaboration très proche et sans faille entre les deux hommes. Au fur et à mesure que les heures passent, je suis plutôt un peu tendu à l'idée qu'ils partent si longtemps et que on a quand même une grande inconnue. Des conditions météorologiques qu'il va rencontrer, des conditions de vie, de navigation, est-ce que tout va bien aller? Et puis ça fait quand même presque 2 ans qu'on travaille ensemble. Donc se retrouver comme ça d'un seul coup tout seul, c'est comme si t'étais un peu orphelin, tu vois. Stéphane Bachot et Laurence Fleury ont créé Eau et Patrimoine, société spécialisée dans la vente de biens immobiliers ayant un rapport avec l'eau, tels que moulins, péniches ou plans d'eau. Au-delà de leur passion commune pour la voile et du soutien logistique pour le skipper Fabrice Amedeo, leur présence au départ du Vendée Globe permet de mieux faire connaître leur entreprise. Pour nous, on a énormément de nos clients qui ont déjà fait de la voile, en font, pratiquent ou apprécient énormément ce sport. Et donc c'est un peu une manière de créer, peut-être pas un club, mais une communauté, en tout cas au moins une communauté d'esprit. À la veille du grand départ, ils ont invité amis et amateurs de voile dans un gîte près des Sables d'Olonne. C'est un grand moment de convivialité et d'amusement. Vous me ferez penser. Le règlement strict du Vendée Globe impose aux bateaux qui accompagneront le départ le respect d'une zone de navigation précise. Stéphane vient en vérifier les limites ainsi que s'assurer du bon fonctionnement de son bateau. C'est un marin avisé qui a fait l'expérience du convoyage du bateau de Fabrice Amedeo il y a quelques mois. J'ai eu la chance de naviguer, on est parti de la Trinité jusqu'aux Açores, c'était début mai et donc on a mis 5 jours et 6 nuits pour faire un parcours absolument extraordinaire. Ah oui, naviguer sur une machine de guerre comme ça, c'est... L'engouement de Stéphane pour Fabrice Amedeo et son bateau, le Newrest Matmut, n'a d'égal que le regard porté par le skipper sur son sponsor. En tant que partenaire, en fait, il m'apporte quelque chose de très important, qui est la tranquillité. C'est-à-dire que Stéphane est très présent pour toute la partie gestion des ennuis, parce que les gens voient un bateau, voient un skipper heureux sur un bateau, mais derrière, en coulisses, il y a quand même une entreprise qui porte le projet, avec des contraintes administratives, des contraintes juridiques, avec plein de choses comme ça. Et Stéphane, qui est un entrepreneur, m'assiste là-dessus, m'apporte son expertise, ses conseils depuis 1 an et demi maintenant.
Le moteur du semi-rigide donne des signes de faiblesse. Le problème sera vite réglé et Stéphane ramènera toute son équipe sereinement à Port-Bourgenais. Le clapotis de l'eau sur les bateaux, l'ondulation des fanions dans le vent, tout est rythme et son, dont la partition est écrite dans l'instant, comme des notes de musique créées par des jazzman. C'est avec un grand regret que Stéphane a abandonné la musique, principalement la guitare qu'on lui avait confiée, parce que ça faisait moins de bruit. Qu'importe, il continue à faire partager son goût pour le jazz, en réunissant musiciens et amis dans un moment de partage. Sans oublier Fabrice Amédéo qui, ce soir-là, approche le mythique Cap Horn. Réunis pour qu'on ait une petite pensée pour notre skipper Fabrice Amédéo. Qui est aussi entre la 11e et la 12e place et qui devrait passer le Cap Horn dimanche prochain. Et donc j'ai commencé à travailler avec Fabrice il y a 2 ans pour l'aider à préparer ce Vendée Globe de manière totalement bénévole. Et donc c'est une grande aventure. Déjà il faut qu'il arrive et ensuite on va pouvoir travailler sur la suite. Samedi 5 novembre, fin de journée. L'équipe technique de Fabrice Amédéo peaufine les derniers réglages, tandis que le skipper, très sollicité par les médias, répond jusqu'à une heure avancée de la soirée, avec courtoisie et professionnalisme aux dernières interviews des nombreux journalistes présents sur cet événement unique au monde. Et là, ça s'est vidé d'un coup. Et on sent la quiétude envahir les pontons et les bateaux en attendant le grand moment. Avec toujours autant de disponibilité et de sympathie, Fabrice Amédéo répond aux questions des journalistes et des personnalités venues souhaiter bonne chance au skipper. À 9h14, Fabrice et le Newrest Matmut quitteront le ponton pour aborder la remontée du chenal, où les attendent une foule d'anonymes venus tôt ce matin pour saluer les marins une dernière fois avant leur aventure titanesque. Le contraste d'attitude entre les deux hommes est saisissant. Fabrice Amédéo paraît presque décontracté face aux caméras, heureux de partir enfin après 2 ans de préparation. Stéphane, quant à lui, a la mine grave et bienveillante. Symboliquement, il tient le dernier bout d'amarrage et pose une dernière fois sa main sur la coque comme pour laisser filer le bateau et son skipper. Pour sa première traversée du chenal, plus de 300 000 personnes acclament le skipper dans une ferveur que seule cette course autour du monde est capable de susciter. Pendant ce temps, Stéphane rejoint toute son équipe d'amis passionnés à Port-Bourgenais, direction la zone autorisée pour approcher la ligne de départ. Faire des ronds dans l'eau prend tout son sens dans l'attente du top départ. En effet, plus de 1000 bateaux accompagneront pendant quelques milles les skippers pour vivre au plus près le début de leur périple qui va les emmener pendant plus de 2 mois et demi loin de toute présence humaine. Un bateau de 18 mètres de long comme seul espace de vie au milieu de l'immensité des océans et des endroits les moins habités de la planète.
Il n'en reste pas moins que, au-delà de la découverte des mers du Sud, c'est aussi la recherche de ses propres limites, une découverte de soi. « 29 skippers sont au départ de ce 8e Vendée Globe. Selon les statistiques, seule la moitié boucleront ce tour du monde. Selon Stéphane, l'objectif est double. Son objectif, c'est de finir en moins de 3 mois, peut-être avoir une 10e place. Si j'avais quelque chose à lui dire de particulier, ça serait surtout qu'il trouve le plus de plaisir possible dans cette navigation dont il rêve depuis très longtemps. À ce jour, les 3 caps sont dépassés. Il reste la remontée de l'Atlantique pour enfin franchir la ligne d'arrivée. Un but est désormais déjà atteint grâce aux équipes techniques, grâce aux différents sponsors tels que Stéphane Bachot, Laurence Fleury. Le plaisir de Fabrice Amédéo à naviguer et faire partager au monde entier sa folle joie de réaliser un rêve, un tour du monde à la voile. Je pouvais pas vivre ces moments sans les partager avec vous. Regardez comme c'est beau mais chaud quoi. Ouais, c'est chaud, ouais. C'est très très chaud mais...